C'est l'un des sujets les plus explosifs du moment. Et jamais le président ne s'était exprimé avec autant de clarté. Depuis des mois, les Béninois attendent une réponse. Que compte faire le chef de l'État concernant les prisonniers politiques et les exilés? Ces hommes et femmes, arrêtés ou contraints de quitter le pays, sont au cœur de toutes les discussions. Entre accusations, incompréhension et appel au pardon, le climat politique s'est tendu, jusqu'à aujourd'hui. Dans l'extrait qui suit, le président rompt enfin le silence et dévoile sa position réelle. Une prise de parole directe, surprenante, parfois dérangeante, mais essentielle. Accrochez-vous, ce passage pourrait bien redéfinir le débat national sur la justice, l'exil et la réconciliation. Je vais essayer de donner ma compréhension de tout ce qui a été évoqué et voir dans quelle mesure vous apaiser ou trouver des voies d'apaisement. Puis c'est l'intérêt de la rencontre, Monsieur le Président. Je vais commencer par ce qui est véritablement inclusif pour le Bénin entier, qui est le rassemblement de tous ses fils pour une vie apaisée à l'intérieur du pays. Quand on a des enfants en prison, ce n'est pas avec joie qu'un père de famille, qu'une mère de famille, qu'un chef de famille, qu'un président de la République voit certains de ses concitoyens privés de leur liberté. Ça ne fait plaisir à personne. S'il y a certains de nos concitoyens qui ont quitté le pays pour échapper à un processus judiciaire ou qui pourrait les conduire à répondre de leurs actes et qui ont quitté le pays, ce ne peut pas être avec plaisir qu'on verrait donc certains des siens hors du pays et sans que ceux-ci ne puissent revenir comme ils voudraient. Donc c'est une préoccupation pour moi, une préoccupation légitime qui ne fait de plaisir à personne. Mais au-delà de nos sentiments, de l'affect qui anime chacun de nous à l'égard de nos voisins, de nos enfants, de nos concitoyens, de nos voisins, le rôle qu'est le nôtre, organiser la vie en communauté, cela requiert de nous que nous puissions être capables également d'appliquer les règles, les règlements, les lois de la République et œuvrer à ce que la cité ne soit pas une jungle. Donc parfois avec peine au cœur, la responsabilité, la raison nous impose de pouvoir amener chacun à répondre de ses actes. C'est ainsi que il y a des gens qui ont détourné les ressources des deniers publics qui sont en prison parce que ils se sont attaqués légitimement et illégalement aux biens publics. Il y en a qui sont en prison parce qu'ils se sont attaqués illégalement et légitimement aux biens privés. Ceux qui ont volé leurs voisins, la loi établit que cela est interdit et que quand ça se fait, elle doit aller répressive en ce moment et demander à ce qu'il y ait des sanctions qui soient appliquées. C'est pareil. L'atteinte à la sécurité des individus ou des institutions est sanctionnée par la loi. Alors, est-ce que nos concitoyens qui ont une casquette politique, quand ils commettent des délits, devrons-nous indéfiniment dire qu'à cause de cette casquette-là, ils doivent être tout le temps absous de leur faute, de leur péché, et qu'il faut toutes les fois dire amnistie, amnistie, parce que ceux-ci ont une casquette politique. Est-ce que ceux qui ont détourné les fonds publics,
qui ne sont pas acteurs politiques, qui ne sont pas présidents de partis politiques, qui ne sont pas acteurs, dirigeants de partis politiques, ceux-là peuvent répondre de leurs actes et parfois être condamnés, exécuter leur peine. Mais ceux qui détournent les ressources publiques, parce qu'ils sont chefs de parti, parce qu'ils sont militants de partis politiques, parce qu'ils sont responsables politiques, ceux-là, il faut que systématiquement il y ait le pardon politique, que politiquement il soit amnistié et que avoir la casquette politique vous évite de répondre de vos actes. Parce que quand on parle des gens en exil, il y en a parmi eux qui ont été seulement appelés à répondre de leur gestion, à répondre de ce que des fonds, par exemple, ont disparu, répondre de ce que on leur reproche un délit de droit commun. Ce n'est pas qu'ils ont commis une faute politique ou bien ils ont commis une faute dans le champ politique direct. Donc, Monsieur le Président, moi, je ne peux pas soutenir le fait que les acteurs politiques doivent être amnistiés systématiquement de tout délit parce qu'ils sont acteurs politiques. Si jamais on fait la promotion d'une telle chose, alors tous les Béninois deviendront des acteurs politiques, deviendront des chefs de partis politiques ou des acteurs politiques pour que toute faute soit impunie au Bénin. C'est pareil. Quelqu'un fait de la drogue. Et on dit, si les politiciens, si les chefs de parti ou si les acteurs politiques, il faut l'amnistier. Je ne peux pas comprendre ça. Quelqu'un pose des actes attentatoires à la vie d'autres. Dans le processus électoral. Là encore, je peux comprendre que dans le processus électoral. Et on dit que cet acte-là doit être impérativement amnistié. Impérativement. Quand est-ce que, au Bénin, nous allons instaurer un climat d'équité, de sorte que, qu'on soit acteur politique ou non, on répond de ces actes. Moi, je n'ai pris aucun décret pour envoyer un acteur politique ou un Béninois en exil. Donc, quand on me dit il faut que nos frères et sœurs en exil rentrent, je dis, je souhaitais qu'ils rentrent, effectivement. Certains vont répondre, certains vont être peut-être reconnus non coupables, d'autres coupables, et répondront de leurs actes. Mais ceux qui sont en exil, Monsieur le Président, ils ne sont pas en exil de leur propre chef, de leur propre responsabilité, à leur propre initiative. Et pour moi, cette question-là, elle n'est plus d'actualité. C'est ma position sur les condamnations judiciaires qui ont été prononcées contre des personnes qui ont commis des délits, bien qu'étant acteurs politiques. Ceux qui sont en exil, moi je n'envoie personne en exil. Et je souhaite au contraire que chacun puisse rentrer librement. Et s'ils sont convoqués devant la justice, qu'ils répondent, parce que nous sommes tous égaux devant la loi. Et c'est pour ça que, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, je voudrais que cette question-là, en ce qui me concerne, ne fasse pas l'objet de beaucoup de débats, parce que ma position est claire là-dessus. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si cette vidéo vous a choqué, révolté ou ouvert les yeux, alors surtout, abonnez-vous en activant la cloche.